Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, très peu de gens le connaissent. Et pourtant, c'est ce qui distingue les hommes et femmes vraiment puissants de ceux qu'on manipule facilement. Prépare-toi à découvrir les 4 piliers du pouvoir silencieux. Ton esprit, tes mots, tes actions et ton argent. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment transformer ton mental, contrôler tes conversations, imposer ta présence dans chaque pièce et utiliser tes ressources comme une véritable armure. Si tu suis ces principes, personne ne pourra jamais te sous-estimer ou te manipuler, et chaque décision que tu prendras deviendra un pas vers ton respect et ton influence véritable. Commençons par le premier pilier, et c'est le plus important, ton esprit. Avant de gouverner quoi que ce soit autour de toi, tu dois d'abord gouverner ce qui se passe entre tes 2 oreilles. C'est là que tout commence. Ton esprit est l'endroit où ton pouvoir s'élève ou s'effondre. Et la plupart des gens ont perdu le contrôle de cet espace sans même s'en rendre compte. Ils l'ont cédé aux réseaux sociaux, aux opinions des autres, à la peur du jugement, au besoin constant d'être approuvé par des gens qui n'ont rien construit qui méritent le respect. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Le champ de bataille le plus dangereux est intérieur. Tes adversaires n'ont pas besoin de te vaincre si ton propre esprit fait déjà leur travail. Chaque doute que tu entretiens, chaque fois que tu réagis sous l'émotion là où la stratégie s'imposait, et chaque critique que tu laisses s'installer dans ta tête sans loyer, c'est autant de terrain que tu offres à ceux qui veulent te voir petit. Un esprit souverain ne demande pas comment il se sent. Il demande ce que la situation lui permet de gagner. Il ne réagit pas au chaos, il l'étudie, il ne fuit pas la pression. Il la laisse l'affûter pendant que les autres se fracturent sous son poids. Les stoïciens appelaient ça la citadelle intérieure, une forteresse que rien ne peut traverser à moins que tu n'en ouvres toi-même les portes. Machiavel parlait de vertu, la capacité d'agir avec précision exactement là où le monde exige la panique. Il te faut les deux, le calme du philosophe et la froideur du stratège. Entraîne ton esprit comme une arme. Protège-le comme un territoire, car qui perd son esprit en premier, perd tout le reste ensuite. Ou c'est aussi simple et aussi brutal que ça. Maintenant que tu contrôles ton esprit, parlons du deuxième pilier, tes mots. Parce qu'un esprit fort mal exprimé ne vaut rien. La chose la plus puissante que tu puisses faire dans une conversation, c'est parfois de ne rien dire. Un silence absolu. Contrôlé, délibéré, pesant. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Ils le remplissent avec des mots inutiles, des explications que personne n'a demandées, des justifications qui révèlent exactement ce qu'ils auraient dû garder secret. Et cette incapacité à se taire a détruit plus de réputation qu'aucun ennemi n'aurait pu le faire. Machiavel le disait clairement. Ceux qui parlent trop révèlent trop. Chaque phrase de trop est une carte que tu n'avais pas à montrer. Chaque fois que tu te justifies devant quelqu'un qui a déjà décidé ce qu'il pense de toi, tu lui offres exactement ce qu'il cherchait, une réaction. Et une réaction, c'est du pouvoir offert sur un plateau. Voici quelque chose que très peu de gens acceptent vraiment. Personne ne respecte quelqu'un qui a besoin d'être compris. On respecte quelqu'un qui se moque de l'être. Les personnes vraiment puissantes n'expliquent pas leur vision à ceux qui n'ont pas les yeux pour la voir. Elles ne prouvent pas leur valeur à ceux qui n'ont pas la sagesse pour la reconnaître. Elles avancent et laissent les résultats parler. Alors garde ta parole comme un coffre-fort. Ouvre-le uniquement quand ce que tu as à dire vaut plus que le silence que tu brises. Parle pour construire, pour décider, pour avancer. Pas pour rassurer, pas pour te justifier, et pas pour combler un vide. Tout le reste est du bruit. Et ceux qui construisent de vrais empires ne font pas de bruit. Ils font des mouvements. Et c'est exactement là qu'arrive le troisième pilier, tes actions. Parce que c'est dans la façon dont tu te déplaces que les gens comprennent vraiment qui tu es. Une personne souveraine ne se déplace jamais par hasard. Chaque décision est réfléchie. Chaque action est le résultat d'un esprit qui a déjà anticipé les conséquences, pendant que les autres sont encore en train de réagir à ce qui vient de se passer. La plupart des gens sont réactifs. Quelque chose arrive et ils répondent immédiatement, émotionnellement, sans se poser la seule question qui compte vraiment. Qui bénéficie de ma réaction en ce moment? Parce que voici ce que les gens qui te veulent du mal savent parfaitement. Le chaos est souvent fabriqué. Les provocations sont des pièges. Elles sont conçues pour te faire sortir de ton calme, pour te ramener à un niveau où tu peux être manipulé. Et chaque fois que tu réagis par colère ou par peur, tu danses dans une chorégraphie qui n'est pas la tienne. Ne réagis jamais par désespoir. Ne réagis jamais par colère. Ces deux états sont des cages.
et une cage reste une cage, même quand c'est toi qui en as fabriqué les barreaux. Machiavel écrivait que le prince doit être à la fois le lion et le renard. La force pour écraser les obstacles, l'intelligence pour naviguer ce qui ne peut pas être écrasé. La sagesse, c'est de savoir lequel le moment appelle. La force sans intelligence n'est que de l'agression. L'intelligence sans force n'est que de la ruse. Mais quand les deux se combinent, quand tu agis avec la tranquillité d'un être qui a déjà tout calculé avant d'entrer dans la pièce, tu deviens quelque chose que personne ne peut vraiment anticiper. Et l'imprévisibilité est l'une des formes de pouvoir les plus redoutables qui existent. Maintenant, parlons du quatrième pilier, celui que beaucoup négligent parce qu'ils pensent que ça viendra plus tard. Ton argent, ta liberté financière, ton armure. L'argent n'est pas juste de l'argent, c'est un langage. Le langage des options, de l'indépendance, du choix. Et celui qui ne parle pas ce langage couramment n'est pas libre. Il est prisonnier avec l'illusion de la liberté. La plupart des gens ont une relation cassée avec l'argent, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'on leur a appris à le voir comme une récompense à l'obéissance. Travaille, obéis, touche ta paix. Et dans ce cycle, ils ont perdu la chose la plus précieuse, leur souveraineté. Voici la vérité que Machiavel t'assènerait sans détour. Une personne qui dépend financièrement des autres ne peut jamais être pleinement libre. Elle ne peut pas dire sa vérité entière. Elle ne peut pas quitter ce qui la diminue. Elle ne peut pas décider librement, parce que chaque décision est empoisonnée par une question qu'elle ose à peine se poser. Est-ce que je peux me le permettre? Cette question est une chaîne, et les chaînes, aussi dorées qu'elles paraissent, restent des chaînes. Construis ta vie financière avec la même rigueur que tout le reste, avec une vision long terme, sans dépenser pour impressionner, et sans confondre paraître riche avec l'être. L'un est une performance, l'autre est une position. Chaque euro épargné est un soldat de plus dans ton armée. Chaque investissement est une forteresse sur un nouveau territoire. Chaque dépense inutile supprimée est une faiblesse de moins dans ton armure. Qui contrôle ses dépenses contrôle son avenir. Qui contrôle son avenir contrôle sa vie. Et qui contrôle sa vie ne répond à personne. Ces 4 piliers se construisent en grande partie dans un endroit que la plupart des gens fuient, le silence et l'isolement. Il arrive un moment dans la vie de toute personne sérieuse où elle doit faire quelque chose que son entourage ne comprendra pas. Se retirer, se taire, disparaître du bruit, des sorties, de la performance sociale permanente, pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et la plupart des gens qui t'entourent vont interpréter ça comme un échec, comme quelque chose qui cloche, parce que dans un monde accro à la visibilité, quelqu'un qui choisit l'invisibilité crée un malaise qu'ils ne savent pas nommer. Mais ce malaise est leur problème. C'est leur dépendance qui se révèle, pas ta faiblesse. L'isolement n'est pas une punition, c'est un laboratoire. C'est l'endroit où tu te débarrasses de toutes les voix extérieures qui étouffent la tienne propre, pour enfin entendre clairement ce que tu veux vraiment construire. Machiavel a passé des années en exil, chassé de la ville qu'il avait servie. Et qu'a-t-il fait de cet isolement? Il a écrit Le Prince. Il a transformé sa mise à l'écart en l'un des textes les plus puissants sur le pouvoir que le monde ait jamais lu. L'isolement ne le brisait pas, soit il le construisait. Alors protège tes heures de construction. Sois sélectif avec les énergies que tu laisses entrer dans ton espace. Une personne entourée de gens confortables dans la médiocrité finira par voir cette médiocrité contaminer ses propres ambitions, pas en un grand moment dramatique, mais en 1000 petits renoncements déguisés en détente. Recule, construis dans l'obscurité, et quand tu reviendras, car tu reviendras, tu ne seras plus la même personne qui est partie. Ce temps de construction va aussi affiner quelque chose d'essentiel en toi, la capacité à lire les gens autour de toi. Et cette capacité change absolument tout. Un esprit souverain n'est jamais pris par surprise. Pas parce que les gens sont devenus honnêtes, mais parce qu'il a appris à voir derrière les masques, à reconnaître les intentions avant qu'elles se transforment en actes, à comprendre qui est vraiment devant lui avant que la situation l'oblige à le découvrir trop tard. La plupart des gens se font avoir parce qu'ils jugent les autres sur leurs mots. Ils prennent les phrases pour argent comptant. Ils confondent la gentillesse avec la loyauté, la proximité avec l'alliance, le sourire avec la bienveillance. Et cette naïveté n'est pas une vertu, c'est une vulnérabilité que les mauvaises personnes exploitent sans hésitation. Machiavel était clair là-dessus. Les êtres humains sont guidés par l'intérêt. Pas tous,
Pas toujours, mais suffisamment souvent pour qu'une personne lucide ne l'oublie jamais. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la clarté. Observe ce que les gens font, pas ce qu'ils disent. Et regarde comment ils traitent ceux qui ne peuvent rien faire pour eux. Écoute comment ils parlent des absents. Observe leur comportement quand ils pensent que personne ne les regarde. C'est dans ces moments-là que le vrai caractère d'une personne devient visible. Une fois que tu as vu quelqu'un tel qu'il est vraiment, tu ne peux plus te faire avoir. Tu sais exactement quelle place lui accorder dans ta vie. Et ça, c'est un pouvoir que très peu de gens possèdent. Ce qui nous amène directement à la question de la loyauté. Parce que lire les gens sans décider à qui accorder ta confiance, c'est avoir une boussole, mais refuser de s'en servir. Rien n'est plus coûteux dans la vie d'une personne ambitieuse que la loyauté mal placée. Pas un mauvais investissement, pas une erreur de stratégie. Parce que l'argent se reconstruit, les stratégies s'ajustent, mais le temps et l'énergie donnés aux mauvaises personnes, ça ne revient jamais. Et la vérité que beaucoup refusent d'affronter est celle-ci. Tout le monde qui est proche de toi n'est pas loyal envers toi. Certains sont là pour ce que tu représentes, d'autres pour ce que tu leur apportes. Et le jour où tu cesseras d'être utile, tu découvriras avec une clarté brutale sur quoi cette relation était vraiment construite. Machiavel le savait. La différence entre ceux qui te sont liés par intérêt et ceux qui te sont liés par véritable allégeance est invisible jusqu'au moment de crise. Et à ce moment-là, il est souvent trop tard pour se repositionner. Alors n'attends pas la crise. Étudie les gens autour de toi maintenant. Observe, teste discrètement et retire-toi sans bruit de ceux qui ne méritent pas ta confiance. Et réduis ton cercle sans l'annoncer. Élève tes standards sans les justifier. Accorde ta loyauté profonde uniquement à ceux qui l'ont prouvé dans les faits, pas dans les discours, pas dans les grandes déclarations d'amitié, mais dans les actes cohérents, dans les moments difficiles, dans la durée. Et à ces rares personnes qui ont prouvé leur valeur dans le feu, celles qui t'ont dit une vérité difficile quand mentir aurait été plus simple, celles qui sont restées quand partir était plus confortable, celles qui ont protégé ton nom en ton absence, sois inébranlable envers elles. Ce genre de loyauté vaut plus que n'importe quel empire bâti seul. Et maintenant, on arrive à ce qui rassemble tout. L'état d'esprit intouchable. C'est le niveau final. Et c'est là que tout bascule vraiment. Il existe une version de toi que rien ne peut atteindre. Aucune critique, aucun rejet, aucune trahison, aucun échec, aucune attaque sur ta réputation ou ta confiance. Une version de toi qui absorbe les coups, les retournements, les tentatives de déstabilisation et les transforme silencieusement en carburant. Cette version n'est pas réservée à quelques élus nés avec une confiance inébranlable. C'est quelque chose qui se construit, délibérément, jour après jour. Mais pour y arriver, il faut payer un prix que beaucoup refusent, arrêter de dépendre du regard des autres pour se sentir légitime. On vit dans un monde conçu pour te rendre accro à l'approbation. Dès l'enfance, on t'a appris que ta valeur dépend du regard des autres, des notes, des compliments, des likes. Ce conditionnement est si profond que la plupart des gens ne le voient même pas comme une faiblesse. Ils appellent ça de la sensibilité, de l'humilité, de l'intelligence sociale. Mais en réalité, c'est une chaîne. Et une personne dont l'état intérieur peut être contrôlé de l'extérieur, peut être brisé de l'extérieur. Le silence peut la faire spiraler. La critique peut l'effondrer. Le rejet peut détruire son identité entière. Ces armes ne fonctionnent que sur ceux qui ont besoin de quelque chose de ceux qui les brandissent. La personne intouchable, elle, n'a besoin de rien de toi. Pas de ton approbation, pas de ta validation, pas de ta compréhension. Elle s'est déjà validée elle-même, non pas par arrogance ou illusion, mais parce qu'elle a traversé les épreuves, qu'elle a regardé ses propres failles en face et qu'elle a décidé qu'elle valait la peine d'être construite malgré tout. Machiavel ne gouvernait pas en cherchant à être aimé. Il gouvernait en imposant le respect. Et la différence entre les deux est immense. L'amour peut être retiré. Il est conditionnel, fragile, tributaire de l'humeur des autres. Mais le respect profond, celui qu'on n'accorde pas par politesse mais presque malgré soi, se gagne à travers la constance, le calme et le signal clair qu'envoie quelqu'un qui refuse d'être ébranlé, quoi qu'il arrive. Quand tu arrêtes de réagir aux provocations, les gens deviennent mal à l'aise. Quand tu arrêtes de t'expliquer à ceux qui ont déjà décidé, ils deviennent confus. Et quand tu arrives au point où l'opinion d'autrui pèse sincèrement moins lourd que ta propre vision de toi-même, quelque chose change dans la façon dont le monde te perçoit.
Les gens le sentent avant même de pouvoir le formuler. Ils détectent l'absence de manque dans ta présence. Ah, ils reconnaissent quelqu'un qui n'a rien à prouver. Et ça déclenche quelque chose de très profond. Le respect. Pas le respect poli, le respect instinctif, celui qu'on ressent face à quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Ce qui rend une personne véritablement intouchable, ce n'est pas ce qu'elle possède. C'est ce qu'on ne peut pas lui prendre. Sa clarté sur qui elle est, son refus absolu de devenir quelque chose de moins. Quelles que soient les pressions, les tentations, les pertes ou les tempêtes. Décide ça maintenant. Pas quand tu seras prêt, pas quand les conditions seront idéales. Maintenant, là où tu en es, au milieu de tout ce qui est encore en construction. Décide que tu n'es plus disponible pour être diminué, manipulé ou brisé. Et décide que ton identité n'est plus quelque chose que les autres peuvent redéfinir à ta place. Décide que ta paix intérieure est un territoire que tu défends avec la même détermination qu'un souverain défend ce qu'il a mis des années à bâtir. Car quand ils ne peuvent pas te briser, et ils essaieront, ils essaient toujours, il ne leur reste qu'une seule option, te respecter. Et dans le langage froid du pouvoir que Machiavel parlait si bien, la crainte est le début du respect. Tout ce que tu viens d'entendre ne sert à rien si tu te contentes de hocher la tête et de passer à autre chose. La connaissance sans action n'est que du divertissement. Et ceux qui construisent de vrais empires ne se divertissent pas, ils se transforment. Tu as maintenant les 4 piliers, l'esprit, les mots, les actions et l'argent. Maîtrise-les un par un. Nas construit avec eux chaque jour, en silence, sans chercher la validation, sans attendre la permission. Le monde ne va pas te faire de place. Tu vas devoir la prendre, brique par brique, décision après décision, silence après silence. Le trône n'allait jamais t'être offert. Il allait toujours être construit par toi. Alors vas-y,